Panne de chauffage dans le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne. J-1 pour le Syrah, Eurexpo. Enfin, Memphis Depay qui signe pour 4 ans à l'OL. On est bien conscient qu'il y a urgence à essayer de remettre en route le chauffage et on fait notre maximum pour ce faire. Coup dur pour 1500 foyers du centre de Villeurbanne, privés de chauffage depuis hier après-midi en raison d'une fuite sur le réseau liée à une rupture de compensateur. Alors un compensateur, c'est en amont et en aval des canalisations et c'est pour justement essayer de compenser les variations de terrain dues à la circulation, au changement de température. Et là, on est dans des conditions un peu extrêmes en termes de température qui font que ça fragilise le dispositif. D'autant plus que le chauffage est sursollicité actuellement. Des groupes scolaires et l'hôtel de ville étaient également privés de chauffage. La réparation vient de s'achever. Tout devrait rentrer dans l'ordre ce soir. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais ce matin au thermomètre, on avait moins 10. Vous savez, j'étais vosgienne, alors je connais le froid. Malgré le froid glacial, les marchés ont encore leurs fidèles, comme ce matin ici à Saint-Rambert, où on trouve des légumes qui ont échappé au gel. Eh ben, des légumes pour le pot-au-feu, des navets, des poireaux, des carottes, du céleri. Un bon chauffage, un plastique, un banc un peu restreint et de la chaleur humaine. Ils sont complètement fichus. Ils ont gelé là complètement. Ça, c'est invendable. Pour les producteurs de la région lyonnaise, les champs glacés sont synonymes de pertes importantes. Pourtant, avec certaines précautions, il est encore possible de récolter quelques légumes pour le marché. Je mets des films sur la salade parce que c'est beaucoup plus fragile. Après, je couvre les poireaux pour que le sol soit moins dur pour que je puisse arracher. Voilà, il y a des légumes qui sont prioritaires, comme les navets aussi. Au bout d'un moment, ils arrivent à geler, donc je les protège. Donc on ramasse un peu à l'avance, on laisse dégeler tout doucement. Et après, on peut se permettre d'y vendre dans de bonnes conditions. Et c'est là que tout se passe, c'est the place to be, je pense, le Syrah. C'est le rendez-vous mondial des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Le Syrah ouvre ses portes demain à Eurexpo. Parmi les temps forts, il y a bien sûr le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de pâtisserie. 189 000 visiteurs ont assisté à la précédente édition en 2015. Il y a plus de 3000 exposants et marques sur 132 000 mètres carrés. Nous attendons plus de 20 000 chefs venus du monde entier. Donc les tendances, c'est le bien-être, c'est l'aide maximum aux chefs pour gagner du temps. La tendance verte également, tout ce qui est végétarien, tout ce qui est vegan. Le Syrah, c'est jusqu'à mercredi prochain à Eurexpo. Alors là, on a une feuille de céleri qui a été farcie donc de crustacés, œufs, volets, qu'on va déposer sur la gelée autour des fruits et légumes. Un mélange donc de céleri, branches, mangue et citron de Nice. Rencontre avec le chef étoilé Anthony Bonnet de la Cour des Loges à Lyon. Il fait partie des 50 cuisiniers qui vont préparer le repas de la grande tablée pour la Biennale internationale du goût qui va investir demain le tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse. Une tablée géante de 850 mètres de long pour accueillir 1700 convives. Impressionné, non, c'est un plaisir. Au contraire, on va servir des convives, on va servir nos clients lyonnais, des clients peut-être qu'on n'a jamais eu ici. Donc c'est un plaisir de leur faire découvrir ma cuisine. Et la cuisine d'Anthony Bonnet, c'est avant tout le produit. Mes grands-parents étaient agriculteurs, on était en campagne, donc c'est vrai qu'on était entouré de beaux produits. On allait ramasser les châtaignes, on avait des légumes en direct du jardin. Moi, j'avais un petit élevage de pigeons et toutes ces odeurs, tous ces produits qu'on travaille brut pour l'emmener sur une table sur laquelle on va partager cette émotion. Je trouvais ça tellement intéressant que depuis tout petit, j'ai toujours voulu en faire mon métier. Une passion que le chef s'efforcera de communiquer à la grande tablée. Le menu à 30 € est une surprise. Il y aura 2 services, samedi midi et en soirée. Tout le monde travaillait beaucoup ce matin sur le dossier, donc j'ai bon espoir en début d'après-midi d'avoir de bonnes nouvelles pour pouvoir l'aligner dimanche soir.
Bruno Genesio n'aura pas eu à attendre très longtemps pour voir son vœu s'exaucer. Moins de 2 heures après cette conférence de presse, l'OL a annoncé la signature de Memphis Depay, l'attaquant de Manchester United. Un transfert à 16 millions d'euros plus 9 millions d'euros de bonus pour s'offrir les services du Néerlandais de 22 ans, lassé de rester sur le banc depuis plusieurs mois. Lors du premier entretien, j'ai senti qu'il avait une grande envie de se relancer avec un esprit revanchard, de montrer que le parcours cette dernière saison n'est pas celui qu'il voulait emprunter. Et j'ai senti beaucoup de motivation pour venir chez nous. Et c'est très important quand on recrute un joueur. L'attaquant qui portera le numéro 9 pourrait faire partie du groupe et ce dès dimanche face à Marseille. Un choc toujours très attendu, surtout après la défaite à Caen dimanche dernier. On a déjà grillé pas mal de jokers depuis le début de la saison et c'est sûr que malgré le fait que ce soit un Olympico, une rivalité hors norme, ça reste 3 points à la clé. Un match qui, malgré le froid qui s'annonce, devrait être très chaud comme à chaque Olympico. Le coup d'envoi est prévu à 21 h dimanche au Parc OL.